Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir l'économie du bien-être. En effet, au début du XIXe siècle, les économistes comme John Stuart Mill et Léon Walras s'étaient posé la question de la répartition de la richesse et en étaient arrivés à la conclusion que celle-ci pouvait se faire sans nuire à l'efficacité économique. Arthur Cecil Pigou, 1877-1959, prolonge ses analyses et construit ce que l'on appellera l'économie du bien-être, dont la préoccupation essentielle est d'étudier les modalités par lesquelles on peut assurer le maximum de satisfaction aux individus qui composent la société. Dans cette optique, Pigou introduit un nouveau rôle pour l'État dans deux domaines. 1. La répartition. Si l'État opère une répartition des revenus des plus riches aux plus pauvres, il fait non seulement œuvre de justice, mais il améliore également le niveau de l'optimum social. En effet, la répartition n'est pas une opération à somme nulle en termes de bien-être social. Une somme d'argent enlevée à un riche et donnée à un pauvre n'est pas porteuse de la même satisfaction. Le riche sera privé d'un repas dans un restaurant chic. Le pauvre aura de quoi manger pendant quelques semaines. Cela est dû au fait que les sommes transférées n'impactent pas de la même manière les courbes de satisfaction. Le pauvre profitera avec une plus grande utilité que celle à laquelle le riche devra renoncer. Pigou contredit ainsi le concept d'optimum défini par Pareto comme le point où on ne peut pas augmenter la satisfaction d'un individu qu'en diminuant celle d'un autre. En petit 2, nous allons voir l'externalité. Une externalité est l'impact, la conséquence, la retombée d'une action économique qui n'est pas prise en compte par le marché. Il existe des externalités positives, synergie et négatives. Pollution. Pigou préconise que l'État pénalise les unes en les taxant et favorise les autres en les subventionnant. Kenneth Arrow critique durement l'économie du bien-être de Pigou. Son théorème d'impossibilité affirme qu'il est impossible d'opérer un choix social optimal qui tienne compte des préférences individuelles. Si on laisse agir le marché, on atteint un optimum. Mais, premier théorème, cet optimum n'est pas forcément satisfaisant en termes d'équité. Le deuxième théorème affirme que, dans un système de marché, n'importe quelle dotation de copropriété initiale permet d'atteindre l'optimum. Cela signifie que l'État peut modifier la répartition initiale des ressources, mais il doit par la suite laisser les acteurs économiques agir librement. Le prix Nobel 1998, Amartya Sen, dénonce dans Collective Choice
and Social Welfare 1970 qu'on ne peut pas atteindre l'optimum général en respectant totalement la liberté des individus. L'intérêt général doit prendre en compte des considérations éthiques qui peuvent être contradictoires avec les préférences individuelles. Sin introduit l'idée de capacité. La société doit assurer à chacun non un revenu identique, mais un revenu qui permet à chaque individu d'avoir la même utilité qu'un autre. C'est l'axiome d'équité faible. La pauvreté ne doit pas seulement être considérée comme un manque de revenus, mais comme un manque de capacité, c'est-à-dire la possibilité de réaliser la vie que l'on désire mener. Le droit de vote, c'est bien à condition de pouvoir l'exercer. Pouvoir se déplacer, savoir lire, écrire et comprendre. Pour qu'un handicapé puisse se rendre quelque part, il ne suffit pas qu'il ait les moyens de s'acheter un ticket de métro. Les travaux de Sin ont amené l'utilisation de l'IDH, indice de développement humain, qui prend en compte 3 capacités fondamentales, le revenu, mais également l'éducation et la santé, mesurée en espérance de vie. À titre de résumé, nous pouvons dire que l'économie du bien-être étudie les moyens de donner à toute la population des conditions de vie dignes. L'intérêt général et les intérêts particuliers peuvent être contradictoires. L'État doit trancher et œuvrer pour l'intérêt collectif. J'en ai terminé et je vous en remercie.